Tu sais, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Oui. Oui? Bon, là, c'est notre image qui vaut 1000 mots ici. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un modèle d'une piste de dinosaures, qu'on voit assez clairement, la piste de dinosaures, pris au Texas, au Biloxi. Moi, j'ai vu l'original, OK, de ça, qui est dans un musée au Texas. C'est une place où est-ce qu'il y a beaucoup de pistes de dinosaures. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'à cette place-là, et c'est pas la seule place au monde, mais à cette place-là en particulier, on a découvert des empreintes de pieds humains, pas juste avec les dinosaures, mais dans les empreintes de dinosaures. Et dans ce cas-ci, on a une empreinte humaine où est-ce que le dinosaure a marché dans l'empreinte humaine. Donc, on voit ici l'empreinte humaine, on voit les 5 orteils. Premièrement, les singes ne sont pas assez vieux pour être avec les dinosaures pour l'évolution, mais les singes, ils n'ont pas de pieds. Ils ont 4 mains. C'est quelque chose qui a besoin de changer pour que les singes deviennent des humains. Donc, ici, c'est clairement humain. On est les seuls à avoir les 5 orteils comme ça. Il n'y a rien d'autre sur Terre qui est comme ça. Et on voit qu'il marche dans la boue. OK, c'est normal. Il y a le boule ici. On voit le talon. Il a marché. Et ici, on voit que c'est enfoncé. Ils ont mis ça dans un scanner. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, il y a quelqu'un qui a voulu faire une fraude. Bon, c'est beaucoup d'efforts là, pour faire une fraude comme ça. Mais si c'est une fraude, ça veut dire que quand on regarde avec un scanner, on ne verra pas la compression. Tu sais, quand vous êtes dans un sédiment, vous faites une compression de poids. Donc, le bout devient plus compressé. Alors, on va voir que c'est plus, dans le scanner, on va voir des marques plus foncées ou est-ce qu'il est plus dense. Mm-hmm. Si je fais juste sculpter, mais la roche reste la roche, elle va être la même densité à travers. Mais regardons, quand on met ça dans le scanner, on voit absolument ça. On voit l'effet que ça a été compressé en dessous des empreintes, que ce soit l'empreinte dinosaure ou l'empreinte de l'humain. Donc, c'est vraiment un humain et un dinosaure qui étaient clairement au même endroit. Puis j'ai d'autres exemples de ça. Là. Il y a des pistes Taylor, il y a d'autres. Ça, c'est des pistes Clark. Soit on est en train de dire que l'humain a 65 millions d'années, ou soit le dinosaure, il y a juste quelques milliers d'années. On a le choix. Moi, je choisis de dire que le dinosaure a quelques milliers d'années.